Bonjour, je suis Marine Bachelot-Nuyen, je suis autrice et metteuse en scène de la compagnie Lumière d'août et on est en résidence cette semaine à Saint-Brieuc à la Passerelle pour Aquila, le tissu d'Antigone, un spectacle qui sera créé en novembre 2020. Les sanglots longs des violences du lycée chargent nos cœurs d'une révolte hérissée. Disons que j'ai vraiment terminé le texte en 2018, disons dans sa structure, j'étais en résidence à Grenoble. Et par exemple, il y avait eu l'attentat de Trèbes en mars, je crois, et il a quelque part influé quelque chose dans la structure du texte, dans la fiction. Et depuis, j'ai pas vraiment changé la structure dramaturgique, les contenus, ce que raconte l'histoire. Il y a eu des ajustements. Après, ce qui est intéressant, c'est que cette pièce résonne très souvent avec l'actualité, parce qu'on a beaucoup de moments et de résurgence d'islamophobie un peu fréquentes en France. Là, depuis la fin du confinement, il y a aussi une actualité très très forte sur les luttes contre les violences policières. La pièce parle aussi de ça, puisque l'héroïne, Aquila, qui est une forme de transposition d'Antigone, a deux frères. L'un est mort en mauvais frère, c'est-à-dire en terroriste, ennemi de la cité, et l'autre est mort quelques années auparavant, victime de violences policières. 1, 2, 3, 4. Écoutez bien les consignes fraternelles que nous vous adressons. Il est trop clair que les mêmes calculs, c'est provocation. La mobilité. Et qu'est-ce qu'on fait des morts qui ne sont pas honorables? Donc cette histoire, voilà, moi c'est cette transposition, j'ai pensé effectivement aux familles de terroristes, parce que ces gens sont nés en France, ont des familles, et évidemment dans quel conflit de loyauté on est quand son fils, son frère a fait ce type de geste. Effectivement, on a vu qu'au niveau de l'État, au niveau des communes, ces maires refusaient que la dépouille d'un terroriste soit enterrée sur le territoire de leur commune. Donc, est-ce que chacun et chacune a droit à la sépulture? Est-ce que certains sont condamnés à errer et à être dévorés par les vautours comme chez Sophocle, ou à ne pas avoir les rituels voilà, qui sont un peu fondamentaux? C'est comment, moi ce qui m'intéresse dans mon théâtre, c'est comment des questions de l'actualité, du social aujourd'hui, des bouleversements et des conflits politiques, je peux les traiter dans une fiction, évidemment, qui va venir puiser dans des histoires plus anciennes, plus séculaires. En fait, finalement, on est toujours dans ces problématiques. Qu'est-ce que c'est que la loi de la cité? Qu'est-ce que c'est la loi commune? Comment on fait société ensemble? Est-ce qu'il faut exclure les ennemis, ou est-ce que, voilà, comment on travaille ces règles et ces lois de la cité commune, et effectivement, qu'est-ce qu'on fait des morts? Ici Londres. Première émission de notre programme, les Bougnoules partent au Bougnoul. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages. Moi, ce qui m'avait frappé après les attentats de 2015, c'est qu'il y avait cette hystérie des journalistes sur le terrorisme, sur l'islam, etc., avec des visions parfois très caricaturales, et j'entendais certaines émissions où on allait interroger des élèves dans les quartiers populaires en région parisienne, et ils avaient une espèce de finesse, d'intelligence, de complexité de la pensée qui était vraiment bien plus passionnante que la pensée des éditorialistes mainstream, des médias mainstream. Donc oui, j'ai aussi voulu faire entendre une jeunesse, alors qui peut dire des bêtises, mais voilà, encore une fois, on a tous été jeunes, qui peut se laisser prendre par la rumeur, qui peut s'offusquer, etc., mais qui est aussi une jeunesse qui réfléchit, qui élabore, qui n'est pas dupe des discours qu'on essaie de leur vendre, et qui s'en ressaisit. Ceci, alors, pas dans une volonté de refléter quelque chose dans un effet miroir social. Il y a évidemment de la fiction, et ce qui va être intéressant aussi, on en a été un peu empêché avec le confinement, mais il y avait beaucoup de choses prévues avec des élèves de lycée. Ça va être plus le cas là à la rentrée, on a pas mal d'ateliers, de résidences qui se font en lycée, donc ça va être aussi super de confronter des passages du texte, et ce que raconte mon histoire avec la vision des lycéens et des lycéennes.